Le Pip-Boy, c'est une des très nombreuses icônes emblématiques de la licence Fallout. C'est une sorte d'ordinateur que vous fixez comme ça sur l'avant-bras pour vous aider grandement dans votre aventure. Une sorte de Pokédex phosphorescent si vous voulez. Ça vous permet de cartographier des choses, tenir votre journal de bord, écouter de la musique jazz des années 50 qui vous met hyper bien, ou encore détecter des ondes radioactives, ce qui peut allègrement vous sauver la vie dans un monde post-apocalyptique. Ce jeu, dont le premier opus est sorti en 1997, j'avais 6 ans, a marqué des générations, et ce n'est donc pas étonnant que beaucoup de développeurs aient eu envie de s'amuser avec en mixant code, électronique et pop culture. Je vous propose aujourd'hui de voir quelques projets très intéressants qui tournent autour du Pip-Boy et d'en profiter pour vous donner quelques astuces CSS vraiment trop intéressantes. On commence avec le projet d'un Français, le CV Pip-Boy. Et nous voilà sur le CV de Cyril Berthout, concepteur développeur d'applications. Level 37, j'imagine que ça veut dire 37 ans. J'aime bien ces petites refs, ça me fait plaisir, c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a? 1 sur 99, ça je comprends pas la ref. Là, il y a les trucs qu'il maîtrise probablement, mais ce qui nous intéresse nous le plus, c'est sa feuille de personnage special. Le Pip-Boy, c'est vraiment une trop bonne idée pour présenter un CV, parce que dans le Pip-Boy, il y a votre feuille de caractère. Un CV, qu'est-ce que c'est si ce n'est la feuille de caractère dans la vraie vie? J'attends vos réponses dans les commentaires. Mais moi je pense que le Pip-Boy c'est très bien trouvé. Donc il s'est fait un profil typiquement nerd, typiquement geek, pas du tout de force, très bonne perception, il arrive à checker les bugs rapidement, une bonne endurance quand même, il arrive à coder longtemps, charisme 0, donc c'est encore une fois le cliché, à savoir pas de force, pas de charisme, mais une très forte intelligence et beaucoup de chance parce qu'il n'a grillé jusque-là aucun CPU depuis plus d'1 an. Bravo Cyril, t'es une légende. Donc, après, dans les perks, il a mis un petit peu ses traits de caractère. Et après, voilà, il y a son expérience, les études qu'il a faites, son skill, des informations supplémentaires dans le data. Pour dire où est-ce qu'il habite, il a mis la map de l'île de France. Trop stylé, très bonne idée, bravo, encore une fois, trop bien utilisé. Et puis après, un petit peu de customisation parce qu'on est quand même bien content de pouvoir pimper son Pip-Boy en orange Mojave. Pour un projet étudiant, pour un projet de gars qui a appris à coder récemment, qui veut montrer ce qu'il a appris et tout, c'est une trop bonne trouvaille, bravo. Moi, si je vois ça, je dis, ok, le mec, il a de l'imagination, il est motivé, il fait des trucs chouettes. Le site et pas responsive, mais en même temps faire un Pip-Boy responsive c'est un peu compliqué, et je pense que de toute manière les recruteurs en général ils travaillent depuis leur ordinateur, donc c'est pas trop grave que ce soit pas responsive, et il a quand même mis des petits breakpoints, on voit que ça tac 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 comme ça. Maintenant, la chose que je pourrais reprocher à ce projet, c'est un manque de réalisme. Avec le CSS, et on va le voir dans la partie qui suit juste après, avec la puissance du CSS, on aurait pu en quelques lignes grandement améliorer le réalisme de ce projet. Parce que là regardez, on a en gros cette image au premier plan, c'est le Pip-Boy. Ça, on va le sortir. Et du coup, son écran, c'est juste ça. Et s'il avait appliqué une sorte de classe CSS à cet ensemble, et après qu'il avait appliqué des propriétés CSS un peu stylées qu'on va voir dans la partie suivante, il aurait eu un rendu tellement trop cool. En tout cas, voilà, c'est une très bonne idée, c'est très bien, bon petit projet. C'est validé Cyril, bravo. La partie suivante les amis, c'est cette recherche et développement que j'ai trouvé sur un Codrops. Il n'y a pas beaucoup de code, donc ça représente un écran d'un terminal dans Fallout. Les écrans des terminaux sont faits avec du matériel d'époque, du matériel de récup, c'est souvent des écrans cathodiques, avec du coup ces espèces de lignes significatives là, de l'époque, ces espèces de waves comme ça qui passent aussi et tout, et avec des sortes de petits glitches qui apparaissent un petit peu à l'écran assez fréquemment. Et donc, avec une centaine de lignes de CSS, il y en a 83, le gars a réussi à reproduire le côté cinématographique de la chose, on s'y voit vraiment, c'est très stylé. Alors on va ouvrir ce truc en grand, full page, et on va analyser un petit peu les choses. Là-dedans, ce qui va nous permettre d'analyser de la meilleure des manières, c'est l'onglet animation qui est ici, voilà, et ça a chargé l'animation complète du site. Et du coup après vous pouvez faire pause dedans, vous pouvez la rejouer, ensuite déplacer le curseur de la timeline, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça fonctionne et tout. C'est assez magique je trouve. Grâce à cet outil, on peut vraiment décortiquer ultra bien les choses. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs choses. On va commencer par en bas, le blink sur le P. Le P, c'est ce petit truc ici. En fait, cette animation CSS, c'est toutes les secondes. Et si on clique sur le blink, ça fait osciller en fait la valeur de l'opacité entre sa valeur par défaut qui est à 1, c'est pour ça qu'elle n'est pas précisée parce que c'est la valeur par défaut, et quand on arrive à 50%, ça passe à 0. Et donc on a une transition de 1 à 0 puis de 0 à 1 comme ça. C'est ce qui crée exactement cette... Et le truc qui est un peu marrant, c'est que c'est fait avec un after, c'est rajouté par du code, donc ici à la place de ce petit underscore on aurait pu mettre YouTube, ça ferait tout aussi bien le café en fait, voilà. Ça, c'était l'élément facile. Ensuite on va passer à Div Screen. Qu'est-ce qu'on a? On a le Color Pulse. Et le Color Pulse, c'est toutes les 5 secondes, c'est une animation qui prend 5 secondes à se répéter. Et qu'est-ce qui se passe dedans?
ça s'agit sur la couleur. À 0 et à 100, du coup, on a la couleur verte vive. Quand on arrive autour de 48, on transite cette couleur vive jusqu'à 90 là, et après pendant un instant très court entre 48 et 50 ça passe à une couleur encore plus sombre. On va faire le color pulse, on va le survoler comme ça pour essayer de comprendre. Vous voyez, le vert va un peu sombre, et voilà, et c'est ce mini truc là qui dure très peu de temps. C'est entre 48% et 52%, on a cet obscurcissement très fatal. C'est trop bien parce qu'en fait de 0 à 48%, ça réduit un tout petit peu en intensité, comme si ça fatiguait, comme si ça tirait un petit peu sur la LED ou sur la résistance ou je sais pas trop quoi. Et puis après on a vraiment un blink qui permet de revenir à la couleur initiale. C'est trop cool, c'est organique, c'est vraiment bien fait, j'adore. C'est tout petit détail, vous voyez, mais qui crée en fait l'immersion totale. Et enfin, vous vous doutez bien que le dernier élément, c'est ce bazar là, c'est le before. Alors c'est un before qui est très grand, c'est la wave. La wave, c'est cette espèce de chose verte que vous voyez traverser l'écran de temps en temps. Donc la wave, on voit qu'elle est faite avec une box shadow qui va suivre le même glitch de couleur que ce qu'on avait vu auparavant, le color pulse ici. Et ça semble logique puisque la wave fait partie de l'écran, donc elle subit les mêmes problèmes énergétiques de l'écran qui fatigue comme ça et qui se remet. Donc ça semble logique. Donc le box shadow, c'est exactement ça. Et ensuite, ça commence tout en haut à moins 100 VH et ça descend tout en bas à 200 VH. C'est juste, voilà, c'est un bloc qui descend comme ça, qui parcourt votre écran et qui fait ça non-stop. C'est très intéressant. Donc ça, c'est pour les animations qui se passent sur ce Pip-Boy. Maintenant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est sur screen, il y a quelques trucs qui sont très intéressants, comme par exemple ce box shadow là. Il est timide, on le voit peut-être pas trop là parce que tout autour est noir, mais ce box shadow, si vous voulez, on va aller l'appliquer sur le projet de notre ami précédent. Et vous allez voir déjà la différence de fou que ça va faire. Donc on se remet sur ce projet, on ouvre le terminal, on se met là sur Screen Reflection, et on va ajouter juste ce truc, et là regardez, paf, ça crée une sorte de petit relief, ça fait comme si l'écran était à l'intérieur, bien protégé par le rebord du Pip-Boy. Je trouve ça vraiment cool. On l'active, on le désactive, on l'active, on le désactive. Et donc il aurait pu aussi récupérer ces petites lines là qui parcourent l'écran, ça aurait été assez bien aussi. Ça, il s'agit de se mettre sur, je pense sur le after, ça doit être ça. Parce que là, si je le désactive, ouais, on voit bien que les rayures s'enlèvent. Et vous voyez comme ces rayures participent à l'immersion. Là, on se retrouve un peu avec le même truc que le CV Pip-Boy, voilà. C'est trop net, c'est trop clair. Et là, boum, tu mets juste les lignes et d'un coup, waouh, ça marche de ouf quoi. On va voir si on peut appliquer ça facilement sur le code du CV. Voyons voir, il va s'agir de créer un bloc div là-dessus. Allez, on va faire éditer le HTML. On va appeler ça div class lines. Tac, 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 div. Voilà, ça on n'y voit que du feu. Et on va valider. Et ce truc lines, on va lui donner une position absolute, inset 0, et on va lui mettre un background red dans un premier temps pour voir sur quoi ça s'applique. Ok, donc ça s'applique bien là-dessus, bien par-dessus aussi, donc jusque là ça semble être pas mal. Non, ça s'applique pas au-dessus de ces informations là, mais on va voir si on lui donne un z-index très haut. Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Oui, voilà, on passe par-dessus tout le reste, donc c'est cool. Et donc à la place du background red, on va appliquer ce truc. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui nous manque par rapport à ça? Ah, c'est le background size, je pense. Voyons voir ça. Voilà, avec le background size, d'un coup, on a ce qu'il faut. Donc vous voyez, ça mangeait pas beaucoup de pain pour donner un style beaucoup plus stylé à ce Pip-Boy là, on est déjà beaucoup mieux. Il manque en effet les effets de pulse, les effets d'animation et tout, mais déjà on a un réalisme bien plus accru. Ah, et là le clic il marche plus, c'est parce qu'en effet on a ce gros bloc qui passe par dessus, mais pas de soucis les amis, on va juste rajouter un pointer events none, ce qui va permettre de rendre ce bloc transparent pour le clic. En fait, donc désormais, normalement on peut recliquer sur les choses, même si le bloc se trouve par-dessus. Voilà. Ah, j'adore. Encore une fois, si on désactive ça, c'est nul, c'est trop net. On le réactive, c'est trop bien. Là, sur cet écran, trop net, trop bien. Yes. Bon, il y a un tout petit problème, ça dépasse un petit peu par en bas. On aurait pu changer ça en faisant inset 100 pixels, par exemple. Non, attends, c'est haut, droite, bas. Donc on va mettre 0, et ça, le 100 pixels, ici, ça va passer tout seul. Voilà. Comme ça, on déborde moins. Et tant qu'à faire, on ne devrait pas le faire en pixels, on devrait le faire en une valeur un peu plus pourcentage, je dirais. Mais vous avez compris l'idée. Voilà en tout cas comment avec un tout petit peu de CSS, on aurait pu customiser le Pip-Boy CV de Cyril Berthout. Cyril, si un jour tu implémentes ça, ping-moi sur Twitter, ça me ferait plaisir. Et maintenant qu'on sait faire ça sur un ordinateur, qu'on sait faire ça sur un écran, le dernier projet, ça va être de savoir comment on peut passer à tout ça
dans la vraie vie, avoir un vrai Pip-Boy sur le bras. Ça paraît fou, non? Avant de passer à la dernière partie sur le Pip-Boy là collé au bras dans le monde réel, j'ai besoin de confesser une anecdote relative à Fallout numéro 2. C'est un jeu qu'on a eu quand on était tout petit avec mes frères, chez mon père. C'était un jeu, on avait juste la démo, donc c'était juste une zone du jeu qu'on pouvait faire en boucle, et ça ressemblait à ça. Pour beaucoup d'entre vous, et même pour les gens à l'époque, c'était un jeu moche, mais moi je l'ai trouvé d'une immersion fascinante. C'était trop bien, et pour moi c'est intemporel ce graphisme là. Aujourd'hui je peux le refaire, je kiffe à fond, ça ne prend pas une ride. Et je préfère carrément Fallout 1, Fallout 2 aux Fallout 3 et 4 qui sont sortis par la suite, parce que les scénarios à l'époque de Fallout 1 et 2, c'était de la folie. Le ton, l'humour, c'était dark, c'était cynique, c'était violent, c'était beaucoup de choses qui me plaisaient bien quoi. Même si j'étais enfant, c'est un jeu que j'ai refait à peu près tous les 3-4 ans. Et donc quand on était petit avec mes frères, on faisait ce jeu comme je vous l'ai dit sur Mac, et à l'époque les Mac, ils avaient pas de clic droit. C'était un seul bouton. Et dans Fallout, le clic droit c'est quand même très important, c'est le bouton qui te permet de dérouler toutes les actions possibles. C'est-à-dire que si tu veux ouvrir une porte, il faut faire clic droit et là tu fais ouvrir. Bah dites-vous les amis qu'on n'avait pas connaissance de ce bouton avec mes frères, donc notre seul moyen d'ouvrir les portes dans le jeu, c'était de les exploser à la dynamite. Et dans la démo, on trouvait qu'une seule dynamite, donc à chaque fois qu'on faisait tourner la démo, on n'avait qu'une opportunité d'ouvrir une seule porte, donc il fallait bien la choisir. Et on a refait la démo en boucle de manière à ouvrir les portes les plus excitantes. Et le truc en plus, c'est qu'à chaque fois que tu posais du coup une dynamite en plein milieu des gens comme ça, mais forcément ça rendait toute la carte, tous les gens complètement hostiles, et du coup ça déclenchait une sorte de battle royale générale, une baston de ouf où tout le monde te tirait dessus. Donc notre première expérience avec Fallout c'était ça, c'était juste marcher dans les rues jusqu'à ce qu'on décide d'utiliser notre dynamite pour rentrer dans un bâtiment et qu'on parte en énorme battle royale. Voilà. Est-ce que ça nous a fait détester le jeu? Absolument pas, c'était une dinguerie. Est-ce qu'on a été comme des fous furieux quand des années plus tard on s'est rendu compte qu'on pouvait faire clic droit et accéder à tout un tas d'actions? Oui messieurs dames. Voilà, j'ai fini cette anecdote, je me devais de vous la raconter parce que c'est un truc que je garde au fond de moi, ma petite honte d'enfant de 10 ans là, mais c'est un peu drôle. J'espère que ça vous a plu, on retourne au code. Bon, et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin et avoir un vrai Pip-Boy fonctionnel dans la vraie vie, bah là vous pouvez suivre le projet de Zap Wizard Design où il reconstruit carrément un Pip-Boy avec une qualité absolument dantesque. Regardez-moi ça. Le Pip-Boy est absolument délicieux. Tout fonctionne, tous les boutons sont reliés et tout. C'est de la folie. Le gars a commencé le projet en 2015 et il détaille absolument tout son travail sur un forum dans lequel ils ont posté pendant des années et des années, genre jusqu'à 2023 ça postait encore. Il y a en tout 36 pages de résultats, c'est absolument incroyable. Et ça continue de poster des trucs, de la folie. Et l'écran de son Pip-Boy, il ressemble à ça quand il fonctionne. Avec ce petit bruit là, trop bien fait. Bon, le Pip-Boy il est un peu dégueu, mais j'imagine que c'est en working progress. Et il dit qu'il en parle dans son giga forum, page 787, page 31. Donc voyons voir la partie LCD. Aïe. On est loin de ce rendu par contre, hein. Le niveau d'implication, c'est fou, il a même fait un truc pour mettre des holodisques dedans. Oh là. La fanitude poussée au maximum, c'est une folie. Voyons voir. Regardez, trop drôle, il a la wave. C'est hyper marrant. Je pense pas que ce soit... Ça, je pense pas que ce soit lui qui l'a implémenté, je pense que c'est parce que juste il filme un écran de qualité pas ouf et du coup il y a des problèmes avec les shutter speed et compagnie. Du coup on la voit la wave, c'est trop drôle. Ah, l'interface c'est pas tout à fait ça. On voit que c'est pas des développeurs front-end les man. Ah, c'est très stylé, en ajoutant juste une glace verte par-dessus. Ça rend tellement mieux. Bon, en attendant les amis, faites pas comme Human AI, n'essayez pas de réinventer la roue. Aujourd'hui on a des smartphones qui marchent très bien. Je pense que ça restera bien plus ergonomique qu'un Pip-Boy, mais c'était quand même trop cool de faire un petit plongeon aujourd'hui dans le monde fascinant des Pip-Boy de Fallout. J'ai entendu que la série qui sortait sur Amazon est assez cool, je l'ai pas encore regardé, faut que je le fasse, mais j'ai un petit peu peur. Je tiens tellement la licence Fallout en mon cœur que j'ai un petit peu peur d'être vraiment déçu. Mais voilà, moi je voulais vous faire ce petit épisode pour vous raconter mon anecdote sur les portes que j'ai cassées avec des dynamites, c'était important, et aussi pour vous montrer ces petites astuces CSS. J'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous, mettez un like. C'était Benjamin Code. Ciao!